Les Confessions de saint Augustin, livre 4, chapitre 15. Comment son esprit étant obscurci par les images des choses corporelles, ne pouvait comprendre les spirituelles et croyait que l'âme était une partie de Dieu. Mais, ô Seigneur Tout-Puissant, qui êtes seul la cause adorable de toutes les merveilles que nous voyons, je ne pouvais comprendre alors dans votre sagesse qui est l'art de tous les arts, le secret d'une vérité si importante. Mon esprit ne s'attachant qu'aux formes sensibles et corporelles, distinguait la beauté de la bienséance en disant que ce qui est beau par soi-même, et que ce qui est bienséant n'est beau que par un rapport et une proportion qu'il a avec un autre. Ce que je faisais voir par des exemples tirés des corps, je passais de là à vouloir connaître la nature de mon âme. Mais je ne m'en pouvais représenter qu'une fausse idée, étant préoccupé par cette fausse opinion que j'avais touchant les choses spirituelles. Et lorsque l'éclat même de la vérité me frappait les yeux et me faisait violence en quelque sorte, mon esprit s'éblouissait de sa lumière et se tournait aussitôt de la considération des choses incorporelles pour s'attacher aux couleurs, aux linéaments et aux grandeurs palpables et sensibles qui se trouvent dans les corps. Et parce que je ne pouvais former en mon esprit aucune image corporelle par laquelle je me pusse figurer mon âme, je croyais qu'il m'était impossible de la concevoir. Mais comme je trouvais dans la vertu une paix et une tranquillité qu'on doit aimer, et dans le vice une guerre et une discorde qu'on doit haïr, je remarquais qu'il y a une certaine unité dans la vertu et une certaine division dans le vice. Et comme je ne suivais que le fantôme de mes imaginations vaines et égarées, je mettais dans cette unité l'âme raisonnable et la nature de la vérité suprême et du souverain bien, et dans cette division, je me figurais une certaine substance d'une vie irraisonnable et la nature du souverain mal, qui non seulement était une substance, mais qui était même une véritable vie, et qui néanmoins ne procédait point de vous, mon Dieu, qui êtes la cause unique et souveraine de tous les êtres. Et comme j'étais possédé de ces rêveries, j'appelais cette première nature à laquelle je rapportais tout le bien, unité, la considérant comme un esprit sans aucun sexe, et cette seconde à laquelle je rapportais tout le mal, dualité, que je considérais comme la cause tant de cette fureur qui pousse les hommes dans toutes les actions violentes et criminelles, que de ces mouvements impurs qui les portent dans les désordres honteux de leur brutale passion. Je ne savais pas, mon Dieu, et vous ne m'aviez pas encore appris que nulle substance n'est un mal, et que notre âme n'est pas le bien souverain et immuable. Car comme on tombe dans les crimes d'injustice, lorsque cette partie de notre âme qui est le siège de la colère se révolte contre la raison et s'emporte avec violence dans des mouvements tumultueux et déréglés, et comme on tombe dans les crimes d'intempérance, lorsque cette partie de l'âme qui reçoit l'impression des plaisirs du corps se dérègle et s'emporte dans l'excès, ainsi l'on tombe dans la fausseté, dans l'erreur, lorsque la partie supérieure de l'âme raisonnable se dérègle et se corrompt. Et c'est l'état où je languissais alors, ne sachant pas que mon âme devait être éclairée par une lumière plus sublime pour être participante de la vérité suprême et éternelle, n'étant pas elle-même, comme je me l'imaginais faussement, la nature et l'essence de la vérité. Car c'est vous, mon Dieu, qui allumez ma lampe selon la parole de votre prophète. C'est vous qui éclairez mes ténèbres. Psaume 18, verset 29. Et nous avons tout reçu de votre plénitude, parce que vous êtes la lumière véritable, qui éclaire tout homme venant en ce monde, qui n'est pas sujette à la vicissitude des siècles et qui est incapable d'être jamais obscurci. Jean chapitre 1, versets 9 et 16. Je tâchais alors d'aller à vous,
Mais vous me rejetiez loin de vous, me laissant dans mes erreurs funestes et mortelles, parce que vous résistez au superbe. Et pouvais-je monter en un plus haut point d'orgueil que de m'imaginer comme je faisais par une folie prodigieuse que j'étais naturellement ce que vous êtes? Car ne pouvant pas nier que je ne fusse sujet à changer, puisque je ne désirais d'acquérir l'intelligence et la sagesse que pour passer dans un état plus parfait, j'aimais mieux m'imaginer que vous étiez changeant aussi bien que moi, que de croire que je ne fusse pas ce que vous êtes. C'est pourquoi vous me repoussiez loin de vous, et vous me résistiez avec très grande raison dans l'extravagance de mes pensées. Mon imagination était toute remplie de ces images, des corps. Ayant l'âme toute charnelle, j'accusais la chair avec les manichéens comme étant mauvaise par elle-même. J'étais, selon la parole de votre écriture, au psaume 78, verset 39, un esprit qui s'agitait sans cesse et ne retournait jamais à vous. Et m'égarant de plus en plus, je me représentais un monde chimérique et imaginaire, des choses qui n'étaient ni en vous ni en moi, ni dans les corps, qui n'étaient pas des ouvrages créés par votre vérité, mais des rêveries que mon imagination se formait sur les fantômes qu'elle avait reçus des corps. J'allais attaquer, insensé que j'étais, les plus simples des enfants de votre Église, qui sont maintenant mes concitoyens et mes frères, et de la compagnie desquels j'étais malheureusement banni sans le connaître. Et je leur disais, avec autant de présomption que d'impertinence, comment l'âme que Dieu a créée est-elle dans l'aveuglement et dans l'erreur? Et je ne voulais pas souffrir que l'on me répondît, comment Dieu même est-il dans l'erreur, puisque l'âme étant selon vous une partie de Dieu, c'est lui-même qui erre lorsqu'elle erre. Et j'aimais mieux soutenir, selon les principes des manichéens, que votre nature immuable avait été contrainte d'errer en mêlant notre âme, qui est une partie d'elle-même, avec la nature du mal, que de reconnaître que l'âme de l'homme qui est muable a péché par sa propre volonté, et qu'ensuite de ce dérèglement volontaire, elle est tombée par une juste punition dans l'aveuglement et dans l'erreur. J'avais environ 26 ou 27 ans lorsque j'écrivis ces livres, et mon esprit était tellement rempli de ces fantômes et de ces images corporelles que parmi le tumulte et le grand bruit qu'elles excitaient en mon âme, je ne pouvais entendre, ô douce et éternelle vérité, votre harmonie céleste et divine, qui ne s'entend que par l'oreille du cœur, quoique j'élevasse alors le mien pour vous écouter. Méditant en moi-même sur cette bienséance et cette beauté, et désirant de me tenir devant vous, de vous écouter et de recevoir cette joie dont l'âme est ravie lorsqu'elle entend la voix de l'époux. Mais quoique je fisse, l'erreur dont j'étais prévenu m'emportait aussitôt hors de moi, dans la considération des corps, et le poids de ma présomption et de mon orgueil me précipitait toujours en bas. Car vous ne répandiez pas encore en moi cette joie secrète que vous donnez à l'âme qui vous écoute, et mes os ne pouvaient recevoir ce tressaillement divin dont parle votre prophète. Psaume 51, verset 10. N'étant pas encore brisé et humilié.